Douin, Basse-Normandie, le 30 août 1995. Janine Villain, 67 ans, et sa fille Monique, 44 ans, se rendent sur la tombe de leur chienne Babette dans un cimetière pour animaux. Elles surprennent un homme brisant la vitre du local d'entretien. Il cherche un outil pour saccager les tombes. La vision du cimetière l'insupporte. Tant d'argent dépensé pour enterrer des animaux. Monique, la fille, le menace de prévenir les gendarmes. Subitement, le vandale sort de ses gonds. Il assomme sauvagement les deux femmes avec un bout de bois, puis les enferme dans le coffre de la voiture. C'est le début d'un long calvaire pour les deux femmes séquestrées. Leur ravisseur n'est autre que l'impulsif Louis Poirson, un tueur en série. Il fera en 5 ans d'innombrables victimes dans tout le pays. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. Louis Poirson est un tueur en série imprévisible. Une simple contrariété active immédiatement chez lui une terrible pulsion meurtrière. Ses stimuli privilégiés sont les femmes et les animaux. Les femmes vilains étaient toutes désignées pour subir les affres de sa barbarie. Dans le coffre de leur voiture, Janine et Monique Villain reprennent peu à peu connaissance. Louis Poirson s'arrête, ouvre le coffre. Il consent à les relâcher à une seule condition, motus et bouche cousue. Monique est une forte tête. Elle n'a pas peur de l'homme. Elle le fera payer. Résultat, Poirson s'énerve, les tabasse et referme le coffre. L'équipée infernale se poursuit pendant près de 7 heures. La nuit tombe. Soudain, Poirson s'arrête en bordure d'un champ isolé. Il ouvre le coffre et propose une dernière fois son marché. Une libération contre une promesse de silence. Monique Villain s'entête et le menace à nouveau des gendarmes. C'est le mot de trop. La dernière chance de survivre vient de s'envoler. Louis Poirson perd tout contrôle. Il veut faire taire Monique à tout prix. Dans un accès de rage, il la frappe violemment. Sous les yeux de sa mère, il l'étrangle, puis l'asphyxie à l'aide d'un sac en plastique. Comme le corps de Monique tressaute encore, il lui enfonce un coup de couteau en plein cœur. Puis, il se retourne vers la mère Janine. Son tour est venu. De toute façon, elle est devenue un témoin gênant. Il l'assomme d'un coup de bâton, puis l'étrangle. Ensuite, méthodiquement, Louis Poirson part chercher un bidon d'essence et revient brûler les cadavres. Il reprend la route et met le feu au véhicule à quelques kilomètres de là. Toutes les preuves sont détruites. 3 jours plus tard, des promeneurs retrouvent les 2 corps. Le spectacle est effroyable. Les visages et les mains des victimes sont calcinés. L'autopsie finit par révéler l'identité des 2 femmes. Mais les soupçons des enquêteurs s'orientent vers une fausse piste, celle de Michel Villain, le fils de Janine, le frère de Monique. Bizarrement, c'est le propre fils de Michel qui le dénonce. Villain est un coupable idéal, un casier judiciaire fourni, pas d'alibi. On le place en détention provisoire. La police se fourvoie. Michel clame son innocence derrière les barreaux, tandis que Louis Poirson peut poursuivre ses crimes sans être inquiété. En cette année 1995, Louis Poirson n'a que 31 ans, mais déjà un lourd passé judiciaire derrière lui. Sa vie commence sous de mauvais auspices.
Son père le frappe et l'humilie durant toute son enfance, sans que sa mère ne prenne jamais sa défense. Mais dès l'âge de 16 ans, pour échapper à sa famille, qu'il tient en horreur, Poisson trouve une solution. Il prend le large et se fait embaucher comme marinier. À l'époque, il se montre un employé exemplaire. Il est même un fiancé agréable pour ses conquêtes féminines. Pas pour longtemps. Poisson se mue en prédateur. À Strasbourg, il traque les adolescentes. Il agit dans les parkings, menace ses victimes avec un couteau ou une arme à feu, les étrangle lorsqu'elles résistent, puis les viole. En moins de 3 ans, il commet 9 agressions sexuelles. Il passe en quelques années de gendre idéal à violeur en série. Pourquoi ? Quel est l'élément déclencheur ? Il se situe en 1982. Poisson a 18 ans. Il fait son service militaire et se découvre une véritable passion pour l'armée. Mais une mauvaise fracture à la jambe l'empêche d'être engagé dans les commandos parachutistes. D'un coup, son rêve s'écroule. La frustration est terrible. Elle s'exprime dans le champ sexuel. Il l'exorcise sur d'innocentes jeunes filles. C'est le passage à l'acte criminel. La psychose grandit dans la capitale alsacienne. Le violeur est arrêté en 1985. Poisson est condamné à 15 ans de réclusion. Il sort au bout de 9 ans. Les experts estiment alors qu'il est capable de se réinsérer dans la société. Dès sa sortie en 1994, il refait sa vie à Mantes-la-Jolie, avec Chantal, une compagne beaucoup plus âgée que lui. Cette femme de 50 ans garde des enfants pour le compte de la Darse. Louis Poisson se montre gentil avec eux. Il leur dessine et sculpte des personnages de Walt Disney. Au même moment, il trouve un emploi de tailleur de pierre dans un ensemble de fermes à la Villeneuve-en-Chevrie dans le Val d'Oise. L'homme a un physique passe-partout. Il n'est pas très grand, mais à force de pratiquer la musculation, il finit par se forger un corps imposant. Son héros au cinéma, c'est John Rambo. Et c'est d'ailleurs avec ses initiales JR qu'il lui arrivera plus tard de signer certaines de ses dépositions. Pour l'instant, Louis Poisson semble s'être assagi depuis sa sortie de prison. Mais derrière le trentenaire rangé, bouillonne un homme en colère, sur le fil, un assassin mu par un irrésistible besoin de tuer. En juin 1996, quelques mois après le massacre de Janine et Monique Villain, Louis Poisson rate l'enlèvement de 3 jeunes autostoppeuses. Il est condamné à 3 ans de prison. Cette fois, il n'en fera que 2. 2, comme le nombre de femmes qu'il tuera l'année suivante. Le 28 avril 1999, Louis Poisson aperçoit Lucifane, 73 ans, d'origine asiatique. Elle attend sous un abribus. Petite et frêle, elle s'est échappée de la maison de retraite de Mantes-la-Jolie. Son bus vient de lui passer sous le nez. Au départ, Poisson, plutôt courtois, envisage de raccompagner la vieille dame chez elle, en voiture. Mais, en chemin, ses idées virent au cauchemar. Lucifane ne s'exprime pas très bien, ou n'a peut-être plus toute sa tête. Poisson ne la comprend pas, il s'agace, et circonstance aggravante, la vieille dame urine sur son siège. Poisson est déjà limite. Là, il atteint le point de non-retour. En quelques minutes, Lucifane arrive au terminus, la mort. Poisson l'étrangle comme les 2 autres. 2 ans plus tard, ses ossements sont déterrés près des bâtiments de la ferme dans laquelle Louis Poisson est employé comme tailleur de pierre. En septembre 1999, à peine quelques mois plus tard, Poisson s'attaque à une autre femme âgée, Charlotte Berson, 79 ans, le portrait craché de sa mère.
une mère qui ne l'a jamais protégé et qu'il déteste de tout son être. Le transfert est funeste pour Charlotte Berson. La vieille dame résiste. Elle refuse de monter dans la voiture de Poirson. C'est une combative. Pour se défendre, elle frappe, abîme la carrosserie de la voiture. Mais plus elle frappe, plus l'image de la mère de Poirson apparaît devant lui, et le douloureux souvenir des coups de son enfance aussi. Dans la tête du tueur, le système d'extermination est lancé. Quelque temps plus tard, le cadavre de Charlotte Berson est découvert en partie dévêtu et calciné dans un fossé du Val d'Oise. Mais que fait la police? Rien. Poirson ne rencontre aucune difficulté, aucun obstacle. Rien ne peut l'arrêter. Sauf le sort peut-être. En mai 2000, il emmène de force une autostoppeuse de 38 ans dans la ferme de Villeneuve en Chevrie. Il la séquestre dans une pièce aménagée en planque. Là, personne ne peut la trouver ni l'entendre. Il la frappe, la ligote, la bâillonne, puis l'abandonne sur les lieux pendant 14 heures. A-t-il l'intention de revenir la violer? Va-t-il la tuer? Le destin de cette jeune femme se joue à ce moment-là. Si quelqu'un la découvre, elle peut vivre, sinon c'est la mort assurée. Coup de chance inespéré, ce jour de mai 2000, la patronne de Louis Poirson fait une visite d'inspection surprise. Elle découvre la jeune femme martyrisée dans ce recoin laissé à l'abandon. Immédiatement, elle donne l'alerte. Cette fois-ci, le vent a bel et bien tourné. Pour l'autostoppeuse, c'est la vie sauve. Pour Poirson, la prison. Le 3 mai 2000, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs tombent sur le cliché d'une jeune femme nue, terrorisée, qui cache son sexe. Qui est-elle? Quel est le mystère de cette étrange affaire? Pour l'instant, les enquêteurs ne savent rien du tueur en série, mais l'intuition les guide. Louis Poirson est poussé dans ses retranchements. Pourquoi tue-t-il? Comment? Combien? Où? Comment choisit-il ses victimes? Il finit par avouer tout, depuis son premier crime, celui de la mère et de la fille Villain. Le fils, Michel Villain, qui croupit en prison depuis 1995, est innocenté. Qui est l'homme qui a réussi à flouer la justice durant plus de 5 ans? Qui est vraiment Poirson? Un tueur ambivalent, tantôt gentil et tantôt bestial, nourri par une haine viscérale des femmes? Un fou? En 2002, la justice le reconnaît responsable de ses actes et le condamne à la prison à perpétuité. Mais le mystère reste entier sur le basculement d'un homme du côté obscur du crime. Poirson pourrait être libéré en 2027. Il aura 63 ans. Alors, recommencera-t-il ?